Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous nous y intéresserons à la fonction séquence. Celle-ci permet de générer facilement des tableaux, contenant des séries de nombres, de dates ou même de lettres alphabétiques. À travers l'établissement de plusieurs formules, nous découvrirons ces nombreuses possibilités, qu'il s'agisse de créer des suites numériques simples, des séquences de dates, ou encore des listes personnalisées. Elle est paramétrable à l'aide de 4 arguments. Le premier permet de définir le nombre de lignes du tableau généré. Le deuxième son nombre de colonnes. Le troisième indique la valeur de départ de la séquence, et enfin le quatrième, la valeur de l'écart entre chaque nombre. Ainsi, la formule séquence avec les valeurs de paramètres 1, 10, 1 et 1 générera une ligne de 10 colonnes. La valeur de la première cellule sera le chiffre 1, et chaque cellule suivante prendra la valeur de la cellule précédente, incrémentée de 1. Modifier le pas à 5 entraînera un écart équivalent entre chaque valeur de la série. Changer la valeur de début à 10, la fera commencer par celle-ci. Ceci étant dit, continuons et développons son usage, combiné à d'autres fonctions. Voyons comment répéter une série. Ici en cellule B8, nous commençons par générer une série de 15 valeurs en colonne, en démarrant par 0, avec un incrément de 1. Puis nous imbriquons cette formule dans le premier argument de la fonction mode, qui pour rappel, renvoie le reste d'une division. Dans son deuxième argument, nous mettons le diviseur, qui par exemple pour nous sera 3. Ainsi, nous avons généré 5 répétitions d'une série allant de 0 à 2. Si nous voulons démarrer à 1, il faudra ajouter 1 à la formule. Pour obtenir des séries plus longues, il faudra modifier le diviseur en conséquence. À présent, comment obtenir une série de groupes identiques? En B11, nous générons une séquence, sur 15 colonnes. Elle démarrera à 0. Notez que nous avons laissé l'argument ligne vide, et que nous n'avons pas renseigné de pas. En l'absence de valeur dans l'un des arguments, c'est le chiffre 1 qui sera appliqué par défaut. Seul l'un des deux arguments ligne ou colonne est obligatoire. Ensuite, nous imbriquons cette formule, dans le premier argument de la fonction quotient. Celle-ci permet de garder la partie entière d'une division. Dans l'argument diviseur, nous mettons le chiffre 3. Ainsi, chaque valeur de la série est répétée 3 fois. En modifiant le diviseur à 5, et en ajoutant 1 à la formule, nous obtiendrons des groupes de 5 chiffres identiques en commençant par le 1. En générant un tableau de plusieurs lignes, la série continue sur les lignes suivantes. La progression se fait donc de gauche à droite en ligne, puis vers le bas. Jusqu'à maintenant, nous avons généré des suites arithmétiques. Pour générer une progression géométrique, nous devons le faire en dehors de la formule. Dans cet exemple, nous voulons obtenir une plage d'intérêt capitalisée, pour 1000 € placée sur 2 ans à un taux mensuel de 2%. Nous commençons notre formule par la valeur du taux plus 1, soit 1,02. Ensuite nous aurons le symbole puissance représenté par l'accent circonflexe. Il sera suivi de la fonction séquence. Nous voulons 2 lignes, une pour chaque année, et 12 colonnes, une pour chaque mois. Nous laissons les autres arguments vides, et terminons en multipliant par la valeur de notre capital. Ainsi, nous obtenons la matrice d'évolution de celui-ci. La fonction séquence génère une série numérique allant de 1 à 24. Le taux est élevé à la puissance de chacune des valeurs de la série. Voyons maintenant la formule qui permet d'obtenir un tableau, de toutes les paires de valeurs basées sur 2 séries. Nous commencerons par la fonction séquence avec pour seul argument le chiffre 8, ce qui renverra un tableau de 8 lignes. Nous la concaténons avec l'esperluette, à un symbole virgule entre guillemets. Nous ajoutons un nouvel opérateur de concaténation, puis une autre fonction séquence. Mais cette fois, nous laissons l'argument ligne vide, et mettons le chiffre 8 dans celui des colonnes. Ainsi, nous avons toutes les combinaisons des valeurs en ligne, avec celles en colonne. La fonction séquence génère des valeurs numériques, mais nous pouvons nous en servir pour créer des suites de lettres, chaque caractère ayant un code correspondant dans le jeu de caractères utilisé. Les lettres majuscules commencent avec le code 65 pour la lettre A, et les minuscules avec 97. Nous commençons la formule avec la fonction char, celle-ci permettant de renvoyer le caractère correspondant à un code. Dans son argument, nous aurons la fonction séquence.
Nous y laissons l'argument ligne vide, mettons 15 pour les colonnes, et démarrons avec la valeur 65. Nous obtenons les 15 premières lettres de l'alphabet en majuscules. En modifiant la valeur du début à 97 dans la séquence, ce sont les minuscules que nous aurons. Avec la formule suivante, nous souhaitons extraire les valeurs numériques de la chaîne de caractères située en A5. Nous commençons par la fonction stxt, qui permet de renvoyer un nombre de caractères donné, à partir d'une position. Dans son premier argument, nous faisons référence à la cellule A35, qui contient notre chaîne. Dans le deuxième, nous mettons la fonction séquence. Nous y laissons l'argument ligne vide, et dans celui du nombre de colonnes, nous aurons la fonction nbcar, dont le paramètre sera la cellule A35. Cela créera une série numérique en colonnes, allant de 1 au nombre de caractères de la chaîne, et définira donc une position dans celle-ci. Et pour finir, nous mettons le chiffre 1 dans le dernier argument taille, de la fonction stxt. De cette manière, nous avons scindé la chaîne en plusieurs cellules, contenant chacune un caractère. En imbriquant cette formule dans la fonction cnum, nous forçons une conversion en nombre. Tous les caractères n'en étant pas génèrent une erreur. Par conséquent, nous encadrons tout cela dans la fonction si-erreur, et mettons dans son deuxième argument un ensemble vide. Enfin, pour regrouper toutes les cellules restantes en une seule, nous intégrons toute cette formule dans la fonction concat. Nous avons ainsi extrait la valeur numérique. Il y a bien évidemment d'autres façons de le faire, avec notamment la fonction regexextraire, plus récente. À présent, voyons comment répéter une séquence de plusieurs chaînes. Cette fois nous démarrons avec la fonction index. Celle-ci permet de renvoyer un élément d'une matrice, en fonction de sa position. La nôtre sera celle contenant les chaînes à répéter, allant de A40 à A43. Dans l'argument index de ligne suivant, nous définissons une séquence de position. Nous y aurons la fonction mode, dont le premier argument sera la fonction séquence. Celle-ci générera une suite numérique dans une matrice de 4 lignes sur 12 colonnes, en démarrant de 0. Enfin, nous définissons le diviseur sur 4, puisque nous avons 4 éléments à répéter. Nous fermons la parenthèse, et ajoutons 1, pour ne pas avoir de valeur 0 dans la suite, et ainsi éviter une erreur dans la fonction index. Nos chaînes sont répétées en boucle dans la matrice. Il se trouve que 12 étant un multiple de 4, les lignes sont identiques. Si nous changeons ce paramètre à 10, la répétition sera générée de gauche à droite, et continuera sur la ligne suivante. Passons maintenant à la génération de séries avec des dates. Celle-ci étant traitée comme des nombres dans Excel, la même syntaxe s'y applique. Il sera néanmoins préférable de définir la date de début, en faisant référence à une cellule en contenant une, ou à l'aide de la fonction date. Ici nous générons une séquence de 15 dates en colonne, en partant du premier jour, du 5e mois, de l'année 2025. Comme nous le constatons, c'est bien une série de nombres que nous obtenons. Pour la conversion en date, nous intégrons cette formule, dans le premier argument de la fonction texte, celle-ci permettant d'appliquer une mise en forme, en fonction d'un format personnalisé. Dans son deuxième argument, nous définirons ce format entre guillemets. Les codes utilisables sont les mêmes que ceux pouvant l'être dans un format de cellule. Nous mettons JJ suivi d'une barre oblique, puis de MM. Ainsi nous aurons le jour et le mois sur 2 chiffres. Générons maintenant une série des jours de la semaine. Il y en a 7, et nous les voulons en colonne sur une ligne. Pour déterminer la valeur de début, nous nous servons de la fonction aujourd'hui, pour obtenir la date du jour. Mais cette date n'étant pas forcément un lundi, nous devons déterminer la date du premier lundi la précédent. Pour cela nous lui soustrairons le résultat de la fonction joursem. Celle-ci permet d'obtenir la position d'un jour dans une semaine, selon un ordre défini. Dans son premier argument, nous mettons le même jour obtenu par la fonction aujourd'hui. Dans le second, nous choisissons le type de retour 3. Avec celui-ci les jours sont numérotés de 0 à 6, du lundi au dimanche. Ainsi par exemple, si nous sommes le 1er mai qui est un jeudi, la position renvoyée de celui-ci sera 3. Et si nous enlevons 3 au 1er mai, nous obtiendrons la date du 28 avril qui est bien un lundi. Comme précédemment nous imbriquons la formule dans la fonction texte. Cette fois dans le format, nous mettons simplement 3J, pour obtenir les noms courts des jours. Si nous souhaitons le nom complet,
il suffira d'ajouter un 4e J dans le format. Pour générer la liste des mois, nous nous servirons de la fonction date. Dans son argument année nous mettons 2025, mais l'année n'a pas d'importance. C'est dans la partie mois que nous mettrons la fonction séquence. Celle-ci devra générer une suite de nombres allant de 1 à 12. Nous choisissons une disposition sur une ligne et donc de 12 colonnes. La valeur de l'argument jour sera 1. Bien évidemment, nous devrons définir le format du retour avec la fonction texte. Pour le numéro du mois sur 2 chiffres, nous aurons mm. Pour les noms courts, nous aurons 3m. Pour le nom entier, il faudra en mettre 4. Et pour uniquement la première lettre, il faudra avoir 5m dans le format. Continuons avec la création d'une suite de jours ouvrés. Pour cela nous utiliserons la fonction série jours ouvrés. Celle-ci permet de renvoyer une date, se situant à un nombre de jours ouvrés, avant ou après une date donnée. Dans son premier argument nous aurons la date de départ. Nous générons le 1er mai 2025 avec la fonction date. Ensuite dans le deuxième argument, nous devons mettre le nombre de jours de l'intervalle. Nous voulons obtenir les 15 prochains jours ouvrés sur une ligne. Nous aurons donc une séquence avec la valeur 15 dans l'argument colonne. Nous finissons en imbriquant cette formule dans la fonction texte, pour la formater en nom du jour court, suivi du numéro du jour et du mois. La liste est bien générée sans les week-ends. La fonction série jours ouvrés dispose d'un troisième argument, qui permet de spécifier les jours fériés à exclure du calcul. Nous y mettons la référence à la plage allant de A77 à A78. Ainsi nous obtenons la matrice des 15 prochains jours ouvrés, excluant les jours fériés, comme nous le vérifions ici avec l'absence du 8 mai. Voyons comment utiliser cette formule, pour générer par exemple, la liste de dates de réunion démarrant 3 jours après le 1er mai, puis espacée de 3 jours ouvrés chacune. Nous devrons y changer les paramètres de la fonction séquence. Nous y aurons 6 pour le nombre de lignes, 3 pour la valeur de début, et 3 pour le pas. L'argument jour férié sera le même. Pour améliorer la présentation, nous changerons également le format dans la fonction texte, en y insérant une icône de calendrier, choisie dans la fenêtre obtenue par l'appui simultané de la touche Windows, et du point-virgule. Le reste du format restera identique. Nous avons notre liste de dates de réunion dans une colonne. Elles sont correctement espacées, et tiennent compte des jours fériés et des week-ends. Après des dates, générons maintenant 12 créneaux horaires de 5 minutes, en commençant à 8 heures. Nous les voulons en colonne, nous aurons donc 12 dans l'argument concerné. La valeur de début sera la chaîne 8 heures entre guillemets, syntaxée 08.2.00. Pour rappel, les heures sont également stockées sous la forme de valeurs numériques. En les mettant entre guillemets, elles seront converties. Dans l'argument pas, nous mettrons 002.05, entre guillemets, pour les 5 minutes d'espacement. Pour finir, nous formatons le résultat avec la fonction texte, dont l'argument format sera hh2.mm. Nous avons notre ligne de créneau horaire. Bien sûr, plutôt que de saisir les heures ou les durées entre guillemets, nous pouvons faire référence à des cellules contenant ces informations, comme ici la cellule A91 pour le paramètre début, et A92 pour le pas. Continuons avec notre prochain objectif qui sera de générer un calendrier mensuel. Nous commencerons par la fonction séquence, pour générer une matrice de 6 lignes avec cette colonne. Nous voulons que chaque ligne débute par un jour qui est un lundi. La date référence pour notre calendrier sera celle saisie en cellule G1. Nous aurons donc pour la valeur de début, la référence à cette cellule, moins le numéro du jour obtenu par la fonction jour_sem, sur la même cellule G1, avec son argument type retour, fixé sur la valeur 3. Nous obtenons une matrice qui démarre à la date du premier lundi de la semaine qui contient le 1er mai, soit le 28 avril, et qui se termine 42 jours plus tard, soit le 8 juin, comme vous pouvez le voir avec l'incrustation. Nous allons donc définir un format avec la fonction texte, pour éviter cela. Nous démarrons la construction de ce format personnalisé. Nous aurons entre guillemets, un crochet d'ouverture suivi du symbole inférieur. Nous concaténons cela à la date saisie en cellule G1. Nous ajoutons une esperluette, et ouvrons les guillemets. Nous y aurons un crochet de fermeture,
suivi d'un espace, d'un point-virgule, et d'un nouveau crochet d'ouverture, suivi cette fois-ci du symbole supérieur, après lequel nous fermons les guillemets. Ensuite, après une nouvelle esperluette, nous aurons la fonction fin mois, dont le premier argument fera référence à la cellule G1, et le second prendra la valeur 0. Ceci permettant d'obtenir la date du dernier jour du mois. Nous continuons avec un nouvel opérateur de concaténation, suivi de l'ouverture d'un nouveau guillemet, d'un crochet de fermeture, d'un espace, d'un point-virgule et du format que nous souhaitons pour les dates. Nous terminons par le guillemet qui ferme la chaîne. Concrètement, si la date est inférieure à celle de G1, ou si elle est supérieure au dernier jour du mois de la date saisie en G1, nous aurons un espace dans la cellule, sinon le format jour-mois sera appliqué. Après validation, nous obtenons notre calendrier correctement rempli. Si nous changeons la date en cellule G1, celui-ci s'adapte au nouveau mois. Passons à une dernière formule. Nous voulons générer les périodes du premier au dernier jour de chaque mois. Nous commençons par la fonction ent, qui va permettre de retourner la partie entière d'une valeur. Dans son argument, nous aurons la fonction séquence. Nous voulons 12 lignes, une pour chaque mois, et 2 colonnes, une pour le premier jour, et l'autre pour le dernier jour du mois. La valeur du début de la séquence sera 3. Nous diviserons chaque nombre de cette séquence par 2. Ainsi nous obtenons une suite qui démarre avec le chiffre 1, puis chacune des valeurs suivantes est répétée 2 fois. Nous imbriquons ensuite cette formule dans l'argument mois de la fonction date. Nous y définissons l'année sur 2025, et le jour sur 1, pour le moment. Nous encadrons tout cela par la fonction texte, et y définissons un format jour-mois. Actuellement, la première colonne affiche le premier jour de chaque mois, et la deuxième montre le premier jour du mois suivant. Or ce que nous souhaitons afficher dans la deuxième, c'est le dernier jour du même mois, figurant dans la première. Pour cela, nous remplaçons la valeur de l'argument jour de la fonction date, par une constante matricielle. Nous aurons entre accolades, le chiffre 1, suivi d'un point, puis du chiffre 0. Le 1 sera appliqué à la première colonne, et donc renverra le premier jour. Le point indique une séparation en colonnes, et le 0 sera appliqué à la deuxième colonne, et déterminera donc le jour 0 du mois y figurant, ce qui renverra le dernier jour du mois le précédent. Ainsi nous obtenons la matrice de chaque période allant du premier au dernier jour d'un mois, pour toute l'année. Nous nous arrêterons sur cela pour cette vidéo. Nous y avons vu comment utiliser la fonction séquence, pour générer facilement des séries de valeurs, qu'elles soient numériques, alphabétiques, ou basées sur des dates. Elle devient particulièrement utile, lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec d'autres fonctions. N'hésitez pas à la tester et à l'utiliser. Merci pour votre attention. À bientôt.